Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Nous sommes ici donc au sanctuaire marial de Popenguine pour la 8e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Alors dans quelques instants, nous allons assister à la célébration eucharistique qui sera présidée par l'abbé Gérard Diène, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar. La messe devrait être présidée normalement par Monseigneur Paul Abel Mamba, mais qui est malheureusement empêché, et donc ceci dans le cadre de la 8e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Sans plus tarder, nous vous proposons de suivre les moments forts de cette célébration eucharistique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Monsieur l'abbé Gérard Marie Diène, vicaire général, président, notre célébration de ce matin, l'abbé Pierre Sandy Diouf,
vicaire épiscopal chargé de la liturgie, l'abbé Sébastien Diouf, directeur des œuvres du diocèse de Dakar, Monsieur le général Fulgence Ndour, parrain de la 8e édition, Messieurs les officiers supérieurs, les sous-officiers, chers pèlerins, au nom de mes confrères prêtres, aumôniers, militaires des différents diocèses, c'est avec une immense joie et un cœur plein d'espérance que je vous souhaite la bienvenue à ce pèlerinage militaire à Popenguine. Alors que nous nous rassemblons sous le thème FDS en Jésus, Fils de Marie, soit missionnaire de l'espérance, nous avons l'occasion de nous renouer avec notre foi et de fortifier notre engagement au service de notre nation. Ce pèlerinage parrainé par le général Fulgence Ndour est l'occasion de méditer sur notre mission en tant que serviteur de la paix et de la justice. En suivant l'exemple de Jésus, Fils de Marie, nous sommes appelés à être des témoins d'espérance dans nos milieux respectifs et à porter la lumière dans les moments d'obscurité. Que ce temps fort soit une année de renouvellement spirituel pour chacun d'entre nous et que nous repartions avec le cœur rempli d'amour et de détermination pour poursuivre notre mission avec foi et courage. Ensemble, prions pour que notre pèlerinage soit béni et qu'il nous permette de vivre des moments forts de partage et de communion. Bienvenue à vous tous, que Dieu vous bénisse et que cette célébration soit riche en grâce. Nous saluons la présence du Père Abbé de Kermoussa. L'année passée, il avait présidé ce pèlerinage, la célébration eucharistique. On lui a adressé une invitation et à cœur joie, il a voulu partager ce moment fort avec nous. Nous lui disons merci pour sa fidélité et sa considération. Nous portons en prière un de nos frères qui était dans l'organisation, Léopold Failly, qui est souffrant, afin que le Seigneur lui accorde la santé et qu'il retrouve vite les membres de sa famille. Chers frères et sœurs, l'archevêque sollicite notre soutien, notre générosité pour aider les séminaires. C'est pourquoi une deuxième quête sera organisée. Que tout ce que vous donnerez pour les séminaires, que le Seigneur vous le rende en centuple. Bonne célébration à vous tous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en action. Oui, je veux péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre
aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une créature nouvelle, une création nouvelle. Pour tous, ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques de souffrance de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais, dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis,
allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je ne savais pas que ce pèlerinage de forces de défense et de sécurité avait une telle ampleur. Je me suis retourné au début de la célébration pour dire à l'abbé Pierre Sandy, à Michel l'abbé, les forces de défense et de sécurité ont déployé la grosse artillerie. C'est beau, merci. Révérend Père Olivier Marie, Père abbé de Kermoussa, merci d'être venu partager ce moment de ferveur, ce moment d'action de grâce, ce moment d'espérance. Et comme l'a dit l'abbé Joseph au début de la célébration, vous êtes un fidèle. Que le Dieu de toute bonté continue à vous porter et à vous accompagner dans votre ministère particulier. Frères et sœurs bien-aimés, je profite de cette occasion que la Providence m'offre pour, au nom de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, saluer et remercier les forces de défense et de sécurité de mon pays. Reconnaissance à vous, hommes et femmes, qui veillez sur nous. Reconnaissance et gratitude à vos conjoints et à vos familles. Que vos joies et vos peines, que vos larmes et vos rires, que votre sueur et quelquefois votre sang versé, que tout cela se transforme en offrande que nous déposons à cet instant au pied de l'autel. Salutations et gratitude au parrain du pèlerinage de cette année, le général Fulgence Ndou, que nous connaissons bien, et en lui nous reconnaissons quelqu'un qui aime Jésus, quelqu'un qui est à fond dans l'Église et quelqu'un qui aime l'Église. Force de défense et de sécurité, en Jésus-Christ, Fils de Marie, soit missionnaire de l'espérance. Mes chers amis, le thème qui nous est proposé cette année nous rappelle que nous sommes missionnaires. Nous sommes missionnaires de l'espérance, que nous devons être missionnaires quand tout le temps nous sommes en mission. Il se trouve justement que l'évangile de ce dimanche
nous relate l'envoi en mission de disciples. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2. Mes chers amis, la mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Église, donc confiée à chacun d'entre nous, est encore bien loin de son achèvement. Un regard d'ensemble porté tout autour de nous nous montre que cette mission est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu et nous pouvons dire avec Saint Paul, annoncer l'Évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ma méditation de ce matin comporte 3 points. Le premier est que le missionnaire de l'espérance, le missionnaire tout court, ne se laisse pas distraire. Il annonce Jésus et le message de Jésus. Le deuxième point, la prière comme lieu d'espérance, comme lieu d'apprentissage de l'espérance. Et enfin le troisième, le missionnaire de l'espérance est un instrument de la paix de Dieu. Le premier point que je retiens pour le missionnaire de l'espérance que vous êtes, je le tire de la deuxième lecture de ce dimanche, extrait de l'épître de Paul aux Galates. Saint Paul reste un modèle achevé de missionnaire. Il annonce Jésus et le message de Jésus et rien d'autre. Il ne veut pas être dispersé. Il ne veut pas qu'on lui parle d'autre chose. Les Galates avaient reçu l'évangile de Paul lors de son deuxième et son troisième voyage missionnaire. Mais derrière Paul, d'autres sont passés pour annoncer toute autre chose que le message de Jésus. Ces derniers enseignaient que les chrétiens d'origine non juive devaient se soumettre à la loi juive et en particulier se faire circoncire. Jésus ne l'a jamais dit en effet. Pour Paul, cette exigence est contraire à l'évangile du Christ. Elle plaçait les chrétiens galates dans une situation d'esclavage spirituel. Quand il apprit que les chrétiens galates se laissaient séduire par le message de ses adversaires, il leur écrit cette lettre passionnée que vous connaissez. Dans l'extrait que nous avons proposé aujourd'hui, Paul rappelle que les païens n'ont pas à se faire circoncire en devenant chrétiens. Pour lui, quiconque croit en Jésus, juif ou non juif, est une nouvelle créature. Paul insiste, je cite, « Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre chair soit pour eux un motif de fierté. Mais pour moi, Paul, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une créature nouvelle en Jésus-Christ. » Mes chers amis, que l'on se souvienne le jour de notre baptême, ou en tout cas on ne peut pas se souvenir parce qu'on était enfant. En nous imposant le vêtement blanc, le ministre disait « Tu es devenu une créature nouvelle. Tu as revêtu le Christ. C'est pourquoi tu portes ce vêtement blanc que tes parents et amis, peut-être par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte cette dignité de fille
ou de Fils de Dieu pour la vie éternelle. C'est lui le Christ qui fait de nous une créature nouvelle et rien d'autre. La constante préoccupation de tout ministère, quel que soit son niveau dans l'Église, doit être de faire passer à travers son enseignement et son comportement l'enseignement et la vie de Jésus. Il ne cherchera pas à arrêter à lui-même, à ses opinions et attitudes personnelles, l'attention et l'adhésion de l'intelligence de ceux qui l'écoutent. Il ne cherchera surtout pas à inculquer ses opinions et ses options personnelles comme si elles exprimaient la doctrine et les leçons de vie de Jésus. Tout missionnaire devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Tout missionnaire de l'espérance doit s'appliquer ces paroles. Ce que j'enseigne, ce que je vis n'est pas de moi, mais de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi et en même temps mon frère. Force de défense et de sécurité. En Jésus-Christ, fils de Marie, sois missionnaire de l'Évangile. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous demande à prier. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson d'utile. Dans son encyclique sur l'espérance, le pape Benoît XVI nous apprend que la prière est une école de l'espérance. C'est le deuxième point de la méditation. Le premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance, c'est la prière. Et je vais vous dire pourquoi. Quand personne ne m'écoute, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler à personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui, Dieu, peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude, Dieu est avec moi. Celui qui prie n'est jamais seul. De ces 13 années de prison, dont 9 en isolement, le cardinal Nguyen nous a laissé un précieux livre dit « Prière d'espérance ». Durant 13 années de prison, dans une situation de désespoir apparemment totale, l'écoute de Dieu, le fait de pouvoir lui parler, devint pour lui une force croissante d'espérance qui, après sa libération, lui a permis de devenir pour les hommes dans le monde entier un témoin de l'espérance, de la grande espérance qui ne passe pas, même dans les nuits de la solitude. Le pape Benoît nous enseigne que la prière a une force purificatrice. Afin que la prière développe cette force purificatrice, elle doit d'une part être très personnelle, une confrontation de moi avec Dieu, avec le Dieu vivant. D'une part, cependant, d'autre part, elle doit toujours être à nouveau guidée et éclairée par les grandes prières de l'Église et des saints, par la prière liturgique dans laquelle le Seigneur nous enseigne continuellement à prier de façon juste. Le cardinal raconte comment dans sa vie, il y a eu de longues périodes d'incapacité de prier et comment il s'était accroché
à la prière de l'Église. Mes chers amis, nous l'entendons souvent. Quelquefois nous disons, nous ne savons pas prier. Quelquefois nous sommes dans une sécheresse spirituelle telle que nous avons du mal à parler à Dieu. Alors le cardinal nous dit, mais faisons des choses simples. Récitons le Notre Père, l'Ave Maria et les autres prières liturgiques. Dans la prière, il doit toujours y avoir une association entre prière publique et prière personnelle. Ainsi, nous pouvons parler à Dieu et ainsi, Dieu nous parle. De cette façon se réalisent en nous les purifications grâce auxquelles nous devenons capables de Dieu et aptes au service des hommes. Ainsi, nous devenons capables de la grande espérance et nous devenons ministres de l'espérance pour les autres. L'espérance dans le sens chrétien est aussi une espérance pour les autres. Elle est une espérance active par laquelle nous luttons pour que les choses aillent mieux. Elle est aussi une espérance active dans le sens que nous maintenons le monde ouvert à Dieu. C'est seulement dans cette perspective qu'elle demeure également une espérance véritablement humaine. Force de défense et de sécurité, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, soit missionnaire de l'espérance. Notre archevêque, Monseigneur André, a publié il y a quelques jours sa première lettre pastorale dans laquelle il indique les termes de référence de nos orientations pastorales pour les 3 prochaines années. Cette lettre intitulée « La paix soit avec vous ». Dans sa lettre pastorale, l'archevêque rappelle la grande lettre des évêques du Sénégal en 1994 qui avait comme thème « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». L'évangile de ce dimanche instruit chaque missionnaire en entrant dans une maison de dire « Paix à cette maison ». La première lecture, tirée du livre d'Isaïe, revient sur la paix, car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde. La paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde. Le missionnaire de l'espérance est le missionnaire de la paix. Et je termine par cette prière de Saint François d'Assise qui demande au Seigneur de faire de lui un instrument de sa paix. Le missionnaire de l'espérance est un instrument de la paix de Dieu. Saint François prie ainsi. Seigneur, ceux qui connaissent la prière, vous la récitez avec moi. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et mes chers amis, je termine par cette prière de l'archevêque dans sa lettre pastorale. Que la paix de Dieu inonde nos cœurs, nos vies, nos familles, nos relations et nos communautés.
que tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père intercèdent pour nous et partagent la gloire de Jésus-Christ qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Patrem omnipotente, factorem celi et terre, visibilium omnium, et que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions.
pour l'Église, famille de Dieu qui a pour mission d'annoncer à temps et à contre-temps l'évangile du Christ. Qu'elle porte joyeusement la parole de Dieu au monde, en particulier aux personnes qui souffrent le plus de la pauvreté, de la solitude, et leur apporte des motifs d'espérer. Avec Saint Hubert, patron des eaux et forêts et parcs nationaux, prions le Seigneur. Prions pour le pape Léopold XIV, les évêques, les prêtres, les aumôniers, les forces de défense et de sécurité et tous ceux qui ont eu une mission particulière dans l'Église. Que conscients de la mission qui leur est la leur, ils puissent poursuivre l'œuvre des saints apôtres et que la suite du Christ, ils se mettent au service des autres à temps et à contre-temps. Avec Saint Martin de Tours, patron des armées, prions pour le Seigneur. Prions pour les forces de défense et de sécurité qui servent au Sénégal et à l'étranger, ceux et celles qui font face à la guerre et à la violence de jour en jour et qui risquent leur vie. Donne-leur de continuer leur mission et leur engagement avec persévérance et endurance dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. Avec Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie, prions le Seigneur. Prions pour les forces de défense et de sécurité malades et ceux qui sont affectés par la maladie d'un proche. Que la parole de Dieu soit pour eux source de consolation, afin que l'Esprit Saint soit, leur donne constance et assurance dans ces épreuves. Avec Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers et de la Marine nationale, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés au pied de Notre-Dame de la Délivrance, en communion avec les forces de défense et de sécurité qui ont perdu leur vie à la guerre ou au cours des conflits, et ceux qui ont perdu un membre de leur famille pendant qu'ils se trouvaient dans les théâtres d'opération. Donne-nous constance, assurance et espérance dans les épreuves. Avec Saint Michel Archange, patron de la police, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, que nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te dire merci toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la plénitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître que ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin, Sainte Geneviève, les saints patrons des forces de défense et de sécurité, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, mais plus particulièrement pour le colonel Émile Manga, qui nous a précédés auprès de toi, pour les défunts respectifs de nos familles, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec la chorale, nous allons chanter la prière que le Christ, notre grand frère, nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et qu'on la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Amen.
je ne voulais pas reprendre la parole. Si je ne le fais pas, Monseigneur Paul Abel Mamba ne va pas me pardonner. C'est lui qui devait présider la messe. Mais il m'a dit, Abbé, vu le changement de programme qui est arrivé avec le sacre de l'évêque de Guinée, je suis obligé de déplacer la date de mes ordinations dans mon diocèse. Et dit aux forces de défense et de sécurité que je m'excuse vraiment. Voilà, je pense que nous l'avons pardonné. Il souhaitait être là, mais Dieu a voulu que l'abbé Gérald puisse présider cette messe. C'est providentiel, parce que cela aussi donne à l'abbé Gérald de mesurer l'ampleur de l'organisation de ce pèlerinage. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et nous savons ce que vous faites comme travail dans ce pays. Et si vous avez vu beaucoup de prêtres à l'autel, c'est parce qu'ils ont une considération particulière par rapport à vos personnes et à vos familles. Le directeur des œuvres de Tamba est là. Le directeur des œuvres de Kaolack est là. Et il y a beaucoup de prêtres qui sont venus parce qu'ils voulaient découvrir ce pèlerinage. Nous leur disons merci pour le déplacement effectué. Que le Seigneur agrée toutes nos demandes. Amen. Excusez-moi d'être un peu long, mais je vais tâcher de balancer les grenades de joie que j'ai très rapidement. Mais ne soyez pas surpris. Ne me dites pas que vous êtes surpris. Pour l'armée nationale, un bébé pour Jésus-Christ. Pour la gendarmerie nationale, un bébé pour Jésus-Christ. Pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers, un bébé pour Jésus-Christ. Pour la direction générale de la police nationale, un bébé pour Jésus-Christ. Pour l'administration pénitentiaire, la direction générale de l'administration pénitentiaire, un bébé pour Jésus-Christ. Pour les parcs nationaux, un bébé pour Jésus-Christ. Pour les eaux et forêts, un bébé pour Jésus-Christ. Pour le service national de l'hygiène, un bébé pour Jésus-Christ. Oh merci, je suis comblé. Monsieur le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, Monsieur le Père Abbé de Kermoussa, chers prêtres religieux ici présents, chers parrains et sa délégation qui l'accompagne, Messieurs les officiers généraux, les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe, distingués invités en vos rangs et qualités. L'honneur m'est choix en ma qualité de coordinateur de l'organisation du pèlerinage des forces de défense et de sécurité en activité et à la retraite, de vous adresser quelques mots. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette 8e édition de notre pèlerinage. Toute l'équipe d'organisation accueille avec grand plaisir et honneur les autorités civiles, militaires et paramilitaires et autres invités présents à cette célébration eucharistique. Vous êtes visiblement nombreux à avoir accepté notre invitation afin de partager des moments de prière et de rencontres fraternelles. Monsieur le vicaire général, chers parrains, chers invités, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un homme de foi, un homme plein de générosité, un homme de valeur avec un sens élevé de la responsabilité et du devoir. Je veux nommer le colonel de gendarmerie Émile Manga, qui a été arraché à notre affection le dimanche 27 juillet 2025. Il était là
lors de la 6e et 7e édition, assurant la coordination de cet événement religieux qui regroupe tous les comités de pilotage de Dakar et des régions du Sénégal. Merci mon colonel pour votre dévouement, votre générosité et votre sens du devoir bien fait. Puisse le Seigneur, de par sa miséricorde sans fin, vous accueillir dans son paradis. Nous formulons également des prières à l'endroit de sa famille terrestre et ses amis, que l'Esprit Saint veille sur eux. Monsieur le vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, chers prêtres, honorables invités, chers parrains, beaucoup de personnalités administratives militaires, paramilitaires, religieuses et civiles ont personnellement et de manière significative contribué à la réussite de cet événement. Vous me permettrez d'en citer quelques-uns au risque de ne pas être à coup sûr exhaustif. Je veux nommer Monsieur le vicaire général qui a accepté de présider la célébration eucharistique. Je veux nommer aussi les prêtres, les directeurs des œuvres qui sont ici présents. Je veux nommer aussi le père abbé de Keur Moussa. Merci, monsieur le sous-préfet de Sindian. Merci, monsieur le général de division de la 2e section, Fulgence Ndour, qui a accepté avec générosité et foi d'être le parrain de cette 8e édition des FDS en activité et à la retraite. Il n'a ménagé aucun effort pour permettre la réussite de cet événement. De jour comme de nuit, il a suivi nos préparatifs et a été très sensible à nos besoins. À chaque édition, vous savez, nous choisissons une personnalité appartenant à l'une des structures militaires et paramilitaires. Et notre choix cette année a été porté en la personne du général de division Fulgence Ndour, de la 2e section. Ce choix n'est pas fortuit, car jovial et humble, le général de division Fulgence Ndour a servi son pays avec honneur et dignité. En tant que missionnaire infatigable de la paix, il a aussi dans les missions de maintien de la paix, il a aussi servi dans les missions de maintien de la paix en Gambie, au Darfour, Soudan, en Côte d'Ivoire, etc. Il a été plusieurs fois décoré au niveau national comme international. Par conséquent, il est un modèle à suivre pour la jeunesse des FDS catholiques pour leur parcours professionnel. Je profite de cette occasion pour également dire un grand merci à sa délégation qui l'accompagne et qui est composée d'amis et frères et sœurs et de camarades de la 4e promotion de l'ENOA. Merci pour vos dons si précieux. Et là, je vais inviter le vicaire général, monsieur le vicaire général et le général de division de la 2e section, Fulgence Ndour, à se rapprocher car j'ai un cadeau à les remettre avant de continuer mon discours. Encore merci pour votre présence si nombreuse. Je prie le Seigneur Jésus, notre grand frère, de vous accompagner durant votre retour chez vous. Et que toutes vos prières, toutes les prières que vous avez adressées à sa mère, Notre-Dame de la Délivrance, soient exaucées. Merci de votre aimable attention. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen.
qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Que le Dieu de toute bonté vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, donc c'est sur cette allocution du parrain donc que nous terminons cette émission spéciale qui a été tenue ici à Popenguine pour la 8e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité. La messe a été présidée par l'abbé Gérardienne, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, qui a remplacé donc Monseigneur Paul Abel Mamba qui devait présider cette célébration eucharistique mais qui a été empêchée. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ, tout en remerciant Cher Tidiane qui nous a accompagnés du côté de la caméra, Paul Adams du côté du montage. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.